The Louise, l'actu people, ciné, musique. The Louise. Bonjour à tous, le groupe britannique Arctic Monkeys va sortir son 5e album à la rentrée et ils viennent de dévoiler le clip de leur premier extrait Do I Wanna Know, c'est le coup de cœur de la semaine. Et puis ce mercredi sort dans les salles le 3e volet de la trilogie Before. Julie Delpy co-signe le scénario de Before Midnight. Actrice, réalisatrice et scénariste de talent, appréciée par la critique, Julie Delpy serait-elle la Woody Allen au féminin? On en parle tout à l'heure dans la battle, mais avant cela, on retrouve les news pleines de stars, le tweet et la vidéo buzz de la semaine. Décidément, Brad Pitt a tous les talents. En pleine promo de World War Z, il a fait une démonstration hilarante de yodeling dans l'émission de Jimmy Fallon. Le chant tyrolien salconné, on le croirait tout droit descendu des montagnes suisses. Un autre présentateur américain, Jimmy Kimmel, cette fois a fait débuter Channing Tatum dans le rap comique. L'acteur de Magic Mike interprète Channing All Over Your Tatum aux côtés de Jamie Foxx ou encore Miley Cyrus. Bon là, pour le coup, il faudra se concentrer sur le cinéma, Channing. La loose de la semaine revient à Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers. Alors qu'il rentrait dans son hôtel, le chanteur s'est fait violemment refouler par un membre de la sécurité des Rolling Stones qui séjournait dans le même hôtel. Le garde du corps un peu trop zélé a pris le chanteur des Red Hot pour un fan des Rolling Stones. Voilà au moins un chanteur qui saura réellement ce que vivent les fans. Rihanna s'est rendue à Amsterdam dans le cadre de sa tournée, l'occasion pour elle de faire du shopping dans les coffee shops. La chanteuse a posté des photos d'elle en pleine action sur Twitter. Sympa les photos de vacances. Les Daft Punk sont numéro 1 des charts un peu partout dans le monde avec leur album Random Access Memories. Et ils ont un fan de taille qui a repris leur célèbre tube Get Lucky. Barack Obama himself, s'il vous plaît. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. The Louise, les sorties ciné. Europe1.fr a sélectionné pour vous 3 films dans les sorties de la semaine. Le thriller La Marque des Anges Miserere avec Gérard Depardieu et Joey Starr. La comédie Les Stagiaires avec Vincent Vaughn et Owen Wilson. Et enfin, le 3e volet de la trilogie Before Midnight avec Julie Delpy et Ethan Hawke. Jean-Christophe Granger est décidément un auteur à adaptation. La Marque des Anges est le 4e roman à être adapté au cinéma. Joey Starr y campe une nouvelle fois, un flic borderline chargé d'enquêter sur une sombre affaire de crime avec un commissaire à la retraite joué par Depardieu. L'occasion de réunir sur grand écran 2 acteurs grande gueule et charismatiques. Le concert peut commencer. Après Serial Nosser, Vincent Vaughn et Owen Wilson sont réunis pour la 2e fois dans une comédie. L'ère numérique a tout changé à la façon de travailler. Bill et Nick, 2 commerciaux de la vieille école, vont en faire l'amère expérience. Dépassés, ils vont perdre leur job et vont devoir retrouver un stage dans la mecque du web, Google. Une comédie qui fleure bon le film promotionnel. Voici nos règles. La raquette rouge signifie non et la raquette verte signifie oui. Boire une bière avec son patron? Si vous voulez vous en jeter une avec moi, vous m'en parlez. Non, je n'irai pas m'en jeter une avec vous. Un pétard? Presque 20 ans après Before Sunrise et 10 après Before Sunset, Ethan Hawke et Julie Delpy se reforment pour un 3e volet. You never stop ogling girls. I don't ogle girls, I make love to them with my eyes. Oh, wow. I'm stuck with an American teenager. Actrice, scénariste et réalisatrice, Julie Delpy est une véritable touche-à-tout de talent, assez méconnue en France mais pourtant adorée par la critique. Julie Delpy serait-elle une Woody Allen au féminin? On en parle tout de suite dans la battle avec Emmanuel Pujol et Bruno Kras. The Louise, la battle.
Bien, moi, je trouve que maintenant, elle est quasiment meilleure que Woody Allen, qui fait son petit tour d'Europe depuis 10 ans, un petit peu pépère. Là, il va visiter le Mont-Saint-Michel. Elle est pleine de verve. Ses films sont profonds, sont drôles, racontent la vie. C'est plus moderne, quoi. Bruno, j'entends ton argument, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, Woody Allen, il est vieux, il a le droit de faire du tourisme s'il veut, mais il faut se souvenir de ses films dans les années 70-80, qui étaient aussi modernes, qui étaient aussi bien écrits et qui étaient, à mon avis, d'une autre ampleur que ceux que pouvait faire Julie Delpy. Julie Delpy, elle est encore à son début de carrière de réalisatrice, donc attendons de voir avant de nous enflammer. Il n'empêche qu'on voit pas beaucoup de films aussi culottés que Before Midnight aujourd'hui au cinéma. Elle n'a qu'à prendre les rênes, écrire pour Woody Allen et le diriger, on verra ce que ça donne. Ça tombe bien puisqu'elle avait l'an dernier dit qu'elle voulait proposer un rôle à Woody Allen pour son projet Virgo Rising, je sais pas où c'en est, mais Julie Delpy c'est pas que Before Midnight, que 2 Days in New York, c'est aussi d'autres choses. Elle a fait La Comtesse et de Skylab qui n'ont rien à voir avec du Woody Allen. La Comtesse c'était un conte mortifère sur la comtesse Bartori qui buvait du sang pour rester jeune, et le Skylab c'était une joyeuse réunion de famille à la Claude Sautet. Donc ce qui est bien c'est qu'elle a plein de cordes à son arc et qu'il faut la suivre parce que limite c'est plus que du Woody Allen. Elle a ces deux cultures, européenne et américaine, l'humour juif new-yorkais et un peu de la névrose très parisienne, bobo. Donc c'est plein de choses à la fois, Julie Delpy. Bruno Emmanuel, merci beaucoup. J'étais très heureuse de vous avoir pour cette dernière battle de la saison. Et on passe tout de suite au coup de cœur de la semaine, c'est pour les Arctic Monkeys. Ils avaient annoncé la sortie de l'album, les dates de tournée ne manquaient plus que des extraits. Eh bien, c'est chose faite, les Arctic Monkeys viennent de dévoiler le clip de Do I Wanna Know. Feel the same as I do, but we could be together. Le groupe a annoncé que ce 5e album serait plus lourd que les précédents. En attendant la sortie du dit album en septembre, le groupe sera en tournée dans l'Hexagone cet été. Il sera au Festival de Carcassonne le 15 juillet ou encore au Théâtre Antique de Vienne le 22. Sinon, il faudra attendre le 7 novembre prochain pour le Zénith de Paris. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette année. À très bientôt. Fight!